bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui on va se tenter un petit dessert à base de meringue, mousse au chocolat et petits craquants à la praline. Et essayer deux formes de présentation, une simple et une un peu plus difficile, que j'espère on va réussir. Alors, on commence par la pralinoise. Pour ça, on va faire simple, on prend nos 100 g de praliné et on le fait fondre au micro-ondes pendant 1 minute. Donc voici après 1 minute dans le four à micro-ondes. Donc là, on remue. Si besoin, on peut rajouter une trentaine de secondes. C'est peut-être ce que je vais faire. J'ai des petits morceaux encore. Voilà mon praliné. Ah ben, ce coup-ci, il est allé trop longtemps. C'est vite fait hein, de foirer une recette. Donc là, j'ai mes crêpes dentelles émiettées. J'y rajoute le praliné. Trop fondu, trop cuit. Donc faites bien attention. Bon, ça ne changera pas le goût. C'est juste un peu plus chiant à travailler. Et je le mélange avec ma crêpe dentelle. Enfin, quand je dis que ça change pas le goût, c'est parce qu'il n'était pas trop tard. Sinon, ça brûle. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ça, ce sera donc mon petit insert craquant. Insert ou déco, ça dépendra. Là, je viens le mettre dans un petit plat creux, couvert de film. Et on va le mettre à refroidir pour qu'il durcisse. Après, comme ça, on pourra le couper en petits morceaux. Donc, on va à présent préparer nos sucres glaces pendant que le Thermomix est propre et sec. Donc, on a le sucre blanc qui sera pour la meringue. Donc, je le mets dans le bol, le couvercle et le bouchon doseur. Et on va mixer quelques secondes à vitesse 10. J'ai mis à peine 10 secondes. Donc, on réserve. Et on fait la même chose avec le sucre canne qui est destiné, le sucre de canne qui est destiné à la mousse au chocolat. Et voilà mon sucre glace de canne intégral. Toc, je n'ai plus qu'à nettoyer le bol. Donc on va maintenant faire la mousse au chocolat. Pour ça, je viens mettre le fouet dans le bol. Je mets mes 4 blancs d'œufs. Je les avais conservés au frigo pour favoriser une bonne prise. Hop, je viens rajouter une pincée de sel, une bonne pincée de sel sur mes blancs d'œufs. Et je programme 6 minutes, vitesse 3. N'oublie pas, je monte progressivement. C'est parti. Donc mes œufs en neige sont bien cuits. Je les débarrasse dans un saladier et je les garde au frais pour la suite de la recette. On va à présent s'occuper du chocolat. Donc je le mets dans le bol. Hop. Le couvercle et le bouchon doseur. On va mixer 6 secondes à vitesse 7. On racle les parois du bol. Et on va maintenant faire fondre pendant 5 minutes à 50 degrés, vitesse 3. Au fur et à mesure, on va rajouter l'eau. On n'est pas obligé de tout mettre. On peut aussi remplacer l'eau par du lait. C'est juste pour avoir une bonne texture. Là, j'ai mis 4 cuillères à soupe. Donc 3 minutes avant la fin, vous raclez un peu, vous arrêtez, vous raclez les parois du bol et vous rajoutez le beurre. On va maintenant programmer 1 minute, vitesse 3, sans chauffer. Et on incorpore les jaunes d'œufs. Et on termine avec le sucre. Maintenant que notre préparation au chocolat est terminée, hop, je décolle un peu. On va la verser sur nos blancs d'œufs. Et on va incorporer délicatement. Ensuite, je vais la mettre en poche et je la conserverai au frais jusqu'au moment du dressage. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire la meringue. Pour ça, on va mettre le fouet. On met nos blancs d'œufs. Une pincée de sel. Le couvercle, le bouchon. Et on va fouetter 2 minutes à vitesse 3. Le temps est écoulé. Maintenant, je programme 5 minutes. Vitesse 3. Pendant les 2 premières minutes, on va intégrer le sucre petit à petit. Quand on sera à 3 minutes, on va intégrer la cuillère à soupe bombée de maïzena. Alors en fait, moi je la mets sur le couvercle et comme ça je pousse petit à petit. Donc voilà, je suis à 3 minutes, j'incorpore tranquillement ma maïzena, une cuillère à soupe de vinaigre blanc et on laisse tourner jusqu'à la fin des 5 minutes. Ma meringue est prête. Il ne me reste plus qu'à la mettre dans ma poche à douille. Alors, mon idée de dressage, c'est que je voudrais faire des sphères, des coques en meringue, les garnir de mousse au chocolat avec un petit insert croustillant au praliné, dessus mettre un petit coulis de chocolat et quelques miettes de croustillant. Mais vu mes réussites en pâtisserie, je vais aussi prévoir un dressage plus simple où je vais faire des petits ronds de meringue que je garnirai de mousse au chocolat avec mes petites miettes de croustillant. Voilà. Donc je vais déjà garnir mes petits moules en demi-sphère. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Donc j'ai mis à préchauffer mon four à 130 degrés. Donc voilà ça, je mettrai 2 l'une sur l'autre et ça devrait faire une sphère en meringue. Et niveau sécurité, je vais dresser des petits palets de meringue, des petits trucs comme ça là, pour être sûr, hein, n'est-ce pas? Donc je fais mes petits ronds, mes petites coques et j'enfourne pour 2 heures à 130 degrés. En surveillant bien sûr.
parce que je sais pas si sur le papier ça va cuire aussi vite ou moins vite que dans les coques là. Donc on va voir. Je pense que ça va cuire plus vite sur le papier sulfu. On peut peut-être lisser un peu avec une cuillère, je sais pas. Voilà. Freestyle, expérimentation. Si ça rate, et ben au moins vous saurez ce qu'il faut pas faire. Bon bah pour mes demi-sphères, c'est un petit peu raté, n'est-ce pas? Ça a gonflé. Et puis en plus c'est plus collé au fond du truc. Voilà, donc bah ça fait des jolies meringues, hein. On fera pas de sphères. Pas en meringue en tout cas. Pareil, si vous avez des astuces, si vous savez comment faire des demi-sphères de meringue dans ces moules, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va rester sur nos petits montages tout simples avec une meringue ronde, mousse au chocolat et les petits croquants de praliné. Alors pour le dressage de ma pavlova, donc du coup le dressage basique, hein, sans la sphère, vous l'aurez bien compris. Donc je démoule mon croquant et on va faire des petits morceaux. Je viens mettre ma mousse au chocolat sur la meringue, un genre de pavlova revisité. Et je parsème avec mes petits morceaux de praliné. Et voilà, un petit dessert, bon, certes pas très présentable, mais très riche en goût. Je vous invite à partager un max, à vous abonner et à bientôt sur Speed Cooking.